Prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces instants merveilleux au cours desquels nous allons, Seigneur, nous délecter, Seigneur, des mets succulents qui est ta parole. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole. Ô cher Saint-Esprit, fortifie-nous, afin que nous puissions nous conduire, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien, nous continuons avec le thème que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Le grand thème qui est intitulé de la manière suivante, de la mort à la vie. Et la fois passée, nous avons parlé de la régénération. Parce que dans ce thème, nous sommes en train d'étudier le 9 aspects du salut. Et nous avons déjà étudié les deux premiers aspects. Et là, le dimanche passé, on avait abordé le 3e aspect du salut qui est la régénération. Et aujourd'hui, nous continuons avec le même thème, qui est le sous-thème qui est intitulé de la manière suivante, la régénération et le renouvellement du croyant par le Saint-Esprit. Et notre passage de base, c'est Tite, chapitre 3, verset 5. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tite, chapitre 3, verset 5. La parole de Dieu déclare: « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Voyez. Et j'ai aimé la manière dont c'est formulé dans le livre de New Living Translation. Ils ont dit que He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. He washed away our sin, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. On va traduire en français. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais à cause de sa miséricorde. Il a purifié, il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a purifiés de nos péchés, en nous donnant une nouvelle naissance et une nouvelle vie à travers le Saint-Esprit. Voyez? Donc, Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous a sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que nous avons dit que personne, aucun de nous ne pratique la justice. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu déclare que toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Vous voyez, toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Le vêtement souillé ici, il s'agit du vêtement qui est entaché du sang de la menstruation. C'est ça le vêtement souillé. Vous voyez? Donc ça veut dire, quand la femme est dans ces périodes de menstruation, maintenant, le vêtement qui est entaché par le sang, c'est ça le vêtement souillé. Vous voyez? Donc, ça veut dire que toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Vous voyez? C'est comme un vêtement souillé. Toute notre justice est une fausse piété. Personne ne pratique la justice. Personne. Pas même un seul. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est hors des questions d'être sauvé par les œuvres. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, car aucun ne fait le bien, pas même un seul. Donc nous sommes sauvés par grâce à cause de sa
miséricorde. Vous voyez, Jésus-Christ nous a aimés et au point qu'il s'est livré lui-même pour nous. Il a mis fin au problème de péché. Il est venu pour ôter le péché. Il a ôté les péchés. Il nous a témoigné de la miséricorde. Il nous a témoigné de la miséricorde en ôtant nos péchés. On avait vu la fois passée que la miséricorde, c'est la compassion. Vous voyez, Jésus-Christ, non seulement il a eu pitié de nous, mais il a mis fin. Il a mis fin au problème de l'humanité. Il a mis fin à ces virus qui est en train de détruire l'humanité tout entière. Vous voyez? Donc, à travers, grâce à sa miséricorde, il nous a lavé de nos péchés en nous donnant une nouvelle naissance et une nouvelle vie à travers le Saint-Esprit. Alors, la régénération se réfère à la transformation de la nature corrompue de l'homme. La régénération se réfère à la transformation de la nature corrompue de l'homme, la nature humaine qui est corrompue par le péché. Et le Saint-Esprit nous transforme par rapport à la mort spirituelle, à l'état de la mort spirituelle que nous avions dans le passé, et il nous donne maintenant la vie de Dieu. Vous voyez, il nous donne la vie de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ, il décrit le salut dans des termes similaires, en mettant l'accent, en mettant la phase sur les changements radicaux qui se passent dans la vie d'une personne par l'œuvre du Saint-Esprit. Lisons dans Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3. Oui, Jean chapitre 3, verset 3. On va lire aussi le verset 5. Et ensuite, on va lire le verset 8. Alors, au verset 3, la Bible nous dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus met un accent, il met l'emphase sur le changement radical que le Saint-Esprit opère dans l'être intérieur d'une personne lorsqu'il vient à Christ. Donc, si l'homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut que nous puissions naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, Jésus-Christ met l'accent sur ces changements radicaux pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce changement-là n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, à travers l'œuvre de l'Esprit, le croyant expérimente une nouvelle naissance par rapport à l'état de la mort spirituelle qu'ils expérimentaient. Donc nous expérimentons
une nouvelle naissance par rapport à l'état de la mort spirituelle dans laquelle nous étions. Vous voyez, dans lesquels nous étions. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, on expérimente la nouvelle naissance. Lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Éphésiens 2, 1 à 6, la parole de Dieu déclare: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les convoitises les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ nous a sauvés de la mort. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec lui. Et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. Donc, Jésus-Christ nous a sauvés de l'état de la mort spirituelle. Il nous a donné la vie, il nous a ressuscités. Et nous vivons maintenant pour Dieu, nous vivons maintenant pour Jésus-Christ et nous marchons en nouveauté de vie car Dieu nous a donné sa vie à travers le Saint-Esprit. Alors, la présence du Saint-Esprit rend le chrétien capable de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. La présence du Saint-Esprit, c'est celle qui nous rend capables, c'est cette présence du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre de manière à plaire à Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Lisons Romains chapitre 8, verset 6. Romains 8, 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyez, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont contrôlés par la chair, ne peuvent pas vivre selon la loi de Dieu, ne peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils n'en ont pas la force. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous fortifie afin que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Alors, la purification que le Saint-Esprit opère dans nos vies, cette purification-là dénote un lavage spirituel et intérieur. Il ne s'agit pas de l'extérieur, c'est un lavage intérieur, c'est une purification intérieure. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui prennent beaucoup plus soin de l'extérieur, mais qui négligent l'intérieur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Vous voyez, c'est les mauvaises pensées, la rancune, la méchanceté, l'envie,
tout ça qui est dans le cœur de l'homme, qui souille l'homme. Alors, la purification commence de l'intérieur et ça sort vers l'extérieur et pas le contraire. Si nous négligeons l'extérieur, nous ne serons que hypocrites. Nous allons porter des masques, mais nous serons hypocrites. Nous allons honorer Dieu seulement de lèvres, mais notre cœur va être éloigné de Dieu. Voyez, donc cette purification-là se réfère au changement intérieur, à la circoncision du cœur que Jésus-Christ opère dans nos vies quand nous donnons nos vies à lui. Alors, ça ne se réfère pas au baptême. Beaucoup pensent que ça se réfère au baptême quand je dis que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ça ne se réfère pas au baptême. C'est l'eau de la parole qui purifie notre être intérieur. Voilà. Alors, revenons à ces passages de Tite, chapitre 3, verset 5. Alors, quels sont les personnages qu'il y a dans ces passages? Essayons de les relire. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La fois passée, on avait défini tous les mots-clés qu'il y a dans ces passages. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons savoir quels sont les personnages qu'il y a dans ces passages. Nous avons d'abord Tite. Nous avons l'apôtre Paul. Il y a le Saint-Esprit et ensuite Dieu. Vous voyez? Parce que cette épître est adressée à Tite. C'est l'épître de l'apôtre Paul à Tite. Vous savez, l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il parlait de Tite, il était vraiment dithyrambique quand il parlait de Tite. Être dithyrambique, ça veut dire ne pas tarir d'éloges envers quelqu'un. Vous voyez, il couvrait Tite d'éloges. Vous voyez, parce que Tite, c'était vraiment un disciple, un bon disciple. Il était quelqu'un qui était zélé pour l'œuvre de Dieu. Alors l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il parlait de Tite, il était vraiment dithyrambique quand il parlait de Tite. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16, où l'apôtre Paul fait des éloges à Tite, qui est son enfant dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16 à 18. La Bible dit: « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, les mêmes empressements pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. » Vous voyez, l'apôtre Paul, il loue le cœur de Tite. Vous voyez, il est en train de faire, de témoigner les zèles que Tite fait preuve par rapport à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il dit que je rends grâce à Dieu de ce que il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Donc, le même empressement que l'apôtre Paul a pour l'Église, Dieu a mis aussi le même empressement dans le cœur de Tite. Il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Vous voyez, il a, de son plein gré, il a accueilli avec joie cette demande d'aller vers les chrétiens de Corinthe. Vous savez, quelle est votre réaction lorsque on vous demande de rendre service à Dieu? Quelle est votre réaction? Il y a des gens, lorsqu'on leur demande de rendre service à Dieu, ils traînent les pas, ils sont en train de bouder.
Vous voyez, ça, ce n'est pas avoir du zèle. Vous voyez, Tite, il a accueilli avec joie. Vous voyez, il a fait ça de plein gré. Vous voyez, il n'a pas traîné les pas. Il n'a pas hésité, mais il a fait ça de plein gré. Vous voyez, donc de la même manière, nous devons avoir cet empressement-là pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, et au verset 18, il dit, nous envoyons avec Tite les frères dont la louange à ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Il y avait aussi un frère qui accompagnait Tite. Cet frère il avait la réputation de travailler, d'investir dans l'évangélisation. Et toute l'église louait son zèle. Vous voyez, toute l'église louait le courage qu'il avait, louait son service qu'il faisait pour Dieu. Donc, de la même manière, nous devons avoir aussi les zèles pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà, donc il y a Tite, il y a aussi il y a Paul, il y a le Saint-Esprit, et il y a aussi Dieu. Alors, le Saint-Esprit, la Bible a commencé à parler du Saint-Esprit au début même de la Bible. À la création, Dieu a parlé déjà du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une des dimensions de Dieu. Dieu opère dans 3 dimensions. Le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une des dimensions de Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui opère dans 3 dimensions. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme l'homme aussi. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme aussi opère dans 3 dimensions. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'homme ne peut pas opérer indépendamment dans chaque dimension. L'homme doit opérer dans toutes les dimensions. Donc, il ne peut pas sortir du corps. Son esprit ne peut pas sortir du corps. Non, toutes les dimensions de l'homme sont liées les unes aux autres. Donc, il ne peut pas laisser le corps et voyager en esprit et ensuite revenir. Non, ça ne se fait pas. Vous voyez? Ou son âme peut quitter le corps? Non. Mais Dieu peut opérer en même temps en tant que Père, en tant que Fils et Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'une des dimensions de Dieu. Et la Bible parle du Saint-Esprit même dans le récit de la création. Au début même, au chapitre 1er, la Bible parle déjà du Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on parle déjà du Saint-Esprit au commencement. Vous voyez? Au commencement. On parle du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il y a aussi Dieu, là au verset 4. Au verset 4, on dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Donc, on parle aussi de Dieu dans ces passages, au verset 4. Donc, lorsque la bonté de Dieu s'est manifestée, il nous a sauvés. Alors, l'épître de Paul à Tite, donc ça porte le nom du destinateur. Cet épître est destiné à Tite et ça porte le nom du destinateur, donc c'est Tite. Et ensemble avec 1 Timothée et 2 Timothée, ces lettres de Paul à ses enfants dans la foi sont traditionnellement appelées des épîtres pastorales. On appelle ça des épîtres pastorales parce que l'épître de Paul à Timothée, donc premier et deuxième épître de Paul à Timothée et l'épître de Paul à Tite sont des épîtres qui s'adressent beaucoup plus aux leaders, beaucoup plus aux anciens, aux pasteurs. Vous voyez, ça ne s'adresse pas seulement à la communauté, mais ça s'adresse beaucoup plus aux leaders. Paul, il est en train d'instruire les leaders comment organiser l'église, comment instituer le diacre. Vous
voyez, donc ces épîtres-là s'adressent beaucoup plus aux leaders pour les fonctionnements de l'Église. Alors, cet épître, donc Tite, il était l'enfant de Paul dans la foi. Donc c'est Paul qui a amené Tite dans la foi en Christ, dans l'un de ses voyages. Je crois, dans son premier voyage missionnaire, Paul a rencontré Tite et il a amené Tite dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, plus tard, Tite a administré avec Paul dans l'île de la Crète. L'île de la Crète, ça se trouve en Grèce. Dans l'île de la Crète, là où Paul a établi une église, donc Tite a administré avec Paul dans cette église-là. Et lorsque Paul est allé en Macédoine, il a laissé Tite pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée à Crète. Voyez. Et plus tard, Paul va recevoir un rapport de Tite par rapport à l'évolution de l'œuvre. Et cette lettre ici, qu'on appelle l'épître de Paul à Tite, c'est une réponse de la lettre que Tite avait envoyée à Paul pour lui faire rapport de l'évolution de l'église qu'il avait établie à Crète. Vous voyez? Et dans ces lettres ici, au chapitre 3 qui fait l'objet de notre étude, l'apôtre Paul, il rappelle à Tite que la manière dont le chrétien se comporte aux autorités du gouvernement et aux incroyants est cruciale pour leur témoignage. La manière dont le chrétien se comporte envers les autorités, envers les incroyants est crucial pour leur témoignage. Si nous lisons au verset 1, il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Vous voyez? Donc, il est en train de rappeler à Tite que non, notre conduite envers les autorités, envers les incroyants est cruciale pour notre témoignage. Parce que cette église était une église naissante. Il y avait beaucoup de nouveaux convertis. Alors, il fallait évangéliser. Il fallait gagner les âmes. Alors, c'est pour cela l'apôtre Paul se donne le devoir de rappeler à Tite qu'il faut leur dire que leur conduite sera cruciale pour leur témoignage. Nous ne pouvons pas gagner les gens seulement par nos paroles, mais c'est notre témoignage qui parle plus que nos paroles. C'est notre vie qui parle plus que nos paroles. Donc, nous devons nous conduire correctement envers les autorités, mais aussi envers les incroyants, pour que nous puissions gagner un plus grand nombre au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, maintenant nous allons répondre à une série de questions que nous nous sommes posées. La première question est la suivante. D'où vient la régénération? Vous pourriez aussi vous poser la même question. Mais cette régénération-là, ça vient d'où? Alors, la réponse à cette question est que la régénération trouve son origine en Dieu le Père. La régénération vient de Dieu le Père. La régénération ne vient pas d'un homme. C'est l'œuvre que Dieu opère en nous. Ça vient de Dieu. Alors, lisons dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La parole de Dieu déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la régénération vient de Dieu. Voyez? La régénération ne peut pas être contrôlée par l'action humaine ou par les rituels. Mais la régénération est un acte d'une volonté souveraine de Dieu. Ça vient de Dieu. Voyez? On nous dit aussi à tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette régénération-là n'est pas du fait de la volonté de l'homme, mais c'est du fait de la volonté souveraine de Dieu. Alors, la deuxième question est que comment est-ce que cette régénération est rendue possible? Comment est-elle rendue possible? Comment est-elle rendue possible? La réponse est que la régénération est rendue possible par la résurrection. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de régénération. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de régénération. Donc la régénération est rendue possible par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous avez vu ça? Donc, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, cette régénération-là est rendue possible par la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez aussi lire à la maison Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Maintenant, une autre question. Comment est-ce que cette régénération se produit-elle? Comment se produit-elle? Alors, cette régénération se produit à travers l'écoute de l'Évangile. La régénération se produit à travers l'écoute de l'Évangile. Lisons dans Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc, la régénération est produite par l'écoute de l'évangile de Christ, par l'écoute de la parole, la bonne nouvelle. Lisons aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Donc de 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la régénération se produit par l'écoute de la parole.
l'écoute de la parole vivante et permanente de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas la bonne nouvelle de qui que ce soit. C'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. Alors, la question suivante est que par qui cette régénération est-elle produite? Par qui cette régénération est-elle effectuée? Par qui cette régénération est-elle effectuée? Par qui s'opère la régénération? La réponse est que il est effectué par le Saint-Esprit. La régénération ne vient pas par nos efforts, mais la régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération est effectuée par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, l'homme ne peut donner naissance que à ce qui est charnel. Vous voyez, ce n'est que l'esprit qui peut donner naissance à ce qui est spirituel. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Personne ne peut expliquer la naissance, la nouvelle naissance. Personne ne peut expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Vous voyez? Personne. C'est produit par le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance est produite par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit amène la sagesse dans nos vies. Le Saint-Esprit amène la compétence. Le Saint-Esprit amène la connaissance. Le Saint-Esprit amène les dons et les talents. Pharaon a dit de Joseph, il n'y a pas un homme qui possède une telle intelligence. Il a dit, est-ce que pouvons-nous trouver un homme en qui l'Esprit de Dieu habite? Pouvons-nous trouver quelqu'un d'autre en qui l'Esprit de Dieu habite? Parce que Pharaon a été émerveillé par la sagesse de Joseph. Lisons ça. Genèse chapitre 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Vous voyez, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te donne la sagesse, il te donne la compétence, il te donne la connaissance, il te donne les dons et les talents. Vous voyez, lisons encore dans Exode chapitre 31, verset 3 à 4. Exode 31, verset 3 à 4. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein. Vous voyez? Ici, l'Éternel parle à Moïse. Vous voyez, il a dit qu'il a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Donc c'était pour
la construction du tabernacle. Vous voyez, Dieu l'a rendu, il a mis en lui son esprit. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit était là, mais il travaillait de manière sporadique. Cet esprit n'habitait pas dans l'homme. Dieu remplissait l'homme de l'esprit lorsqu'il voulait l'utiliser pour une mission. Vous voyez? Et après, le Saint-Esprit pouvait le quitter. Alors, Dieu a rempli Bezalel du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a donné la sagesse, l'intelligence, l'habileté, la compétence, l'esprit de créativité, d'invention. Vous voyez, quand les gens inventent les choses, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui donne de l'intelligence pour inventer. Vous voyez? Mais le diable, si quelqu'un n'est pas converti, le diable peut utiliser l'intelligence qu'il a dans le mal. Mais c'est Dieu qui nous donne les talents, les compétences. Donc quand le Saint-Esprit est en vous, il amène la sagesse, il amène les compétences, la connaissance, les talents, les dons. Et la question suivante est que la régénération, à qui est-ce que la régénération est accordée? À qui est-ce que la régénération est accordée? La réponse est que la régénération est accordée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, la régénération ne vous sera pas accordée. La régénération est accordée uniquement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Lisons 1 Jean chapitre 5, verset 1. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Voyez? Quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Donc, quand tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu. Donc, tu es régénéré. La régénération est accordée à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alors, une autre question. Je ne sais pas si c'est la 4e question. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la 6e question est que est-ce que le baptême est l'équivalent de la régénération? Le baptême est-elle l'équivalent de la régénération? La réponse est que le baptême est le signe de la régénération. Le baptême n'est pas l'équivalent de la régénération, mais le baptême est le signe de la régénération. Lisons dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Mais la parole de Dieu déclare, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il commence par la repentance. Répentez-vous. Ensuite, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est le signe de la régénération. Mais le baptême, ce n'est pas la régénération. C'est le signe de la régénération. Nous devons d'abord nous repentir. S'il n'y a pas de repentance, le baptême ne sera qu'un lavage sans savon. Il faut qu'il y ait d'abord la repentance. Et le baptême sera le signe de cette repentance. Parce que la repentance en grec, c'est le mot métanoé. Métanoé signifie un changement du mental, un changement de pensée, changement de la volonté et changement dans les actions. C'est ça la repentance. Changement dans le mind, changement dans la volonté et changement dans les actions. Le baptême, être baptisé, c'est comme
la circoncision. La circoncision était un signe matériel pour l'appartenance à l'alliance de la communauté d'Israël. Le signe que Dieu avait donné à Abraham, c'était la circoncision. De la même manière, le baptême aussi, c'est le signe d'appartenance à la communauté de la foi en Christ. Donc le baptême, c'est les signes, mais le baptême, ce n'est pas la régénération, ce n'est que les signes. Donc, par le baptême, nous rendons notre engagement à Jésus solennel. Voyez, nous témoignons aux yeux des hommes que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un engagement solennel, ce n'est pas de la régénération. Donc, le baptême doit être précédé de la repentance. S'il n'y a pas la repentance, le baptême n'a aucun sens, parce que là, ça serait un lavage sans savon. Voyez, le baptême sert à un signe public de notre engagement à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et le baptême se fait au nom de Jésus. Le baptême ne se fait pas au nom de qui que ce soit. Le baptême se fait au nom de Jésus. Parce que par le baptême, l'homme s'identifie à Jésus-Christ en sa mort, dans sa vie, en sa mort et à son enterrement. Vous voyez? Donc, en son ensevelissement. Donc, par le baptême, nous nous identifions en Jésus-Christ, en sa vie, en sa mort et en son ensevelissement et aussi en sa résurrection. Voyez? Donc le baptême, c'est nous nous identifions en Christ dans sa vie, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Nous voyons ça dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est l'identification à Christ en sa mort, en sa vie, en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection. Donc c'est donc ça le baptême. Alors, le point suivant, nous allons parler maintenant, la question suivante est que quels sont les résultats de la régénération? Quels sont les résultats de la régénération? La régénération a 4 résultats. Quel est le résultat de la régénération dans la vie du croyant? Premièrement, c'est l'entrée dans le royaume des cieux, de Dieu. Deuxièmement, c'est la sainteté des vies. Troisièmement, c'est l'amour pour les autres. Et quatrièmement, c'est la victoire sur le système du monde. 4 résultats de la régénération. Premièrement, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de Dieu et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu n'es né de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, la régénération produit comme résultat, premièrement, l'entrée dans le royaume de Dieu. Voilà. Deuxième résultat de la régénération, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté des vies. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez? Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, mais il peut tomber. Mais il ne vit pas dans le péché. Vous voyez? Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Il peut arriver que l'enfant de Dieu tombe dans le péché. Mais le péché n'est pas sa vie. Il ne vit pas dans le péché. Voilà, donc celui qui est né de Dieu ne pêche point parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Ici, lorsqu'on dit ne pêche point, il s'agit d'une vie, d'un style de vie. Il y a des gens qui ont un style de vie pécheur. Donc, ils vivent naturellement dans le péché. Et l'enfant de Dieu n'a pas un style de vie pécheur, mais il peut tomber. Mais il n'a pas un style de vie pécheur. Donc, il ne vit point dans le péché parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Vous voyez? Et lisons encore dans 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez? Et troisième résultat, c'est l'amour pour les autres. L'amour pour les autres. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean 4, 7. Et il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, quand quelqu'un n'aime pas son prochain, il ne connaît pas Dieu. C'est l'amour qui est l'élément distinctif des enfants de Dieu. C'est l'amour qui nous distingue des gens du monde. Car dans ce monde, il n'y a pas l'amour. Le diable peut tout imiter, mais il y a une chose que le diable ne peut jamais imiter, c'est l'amour. Il ne peut jamais aimer. L'amour, c'est la nature de Dieu. Alors, quiconque est né de Dieu, il aime Dieu et il aime son prochain. Et quatrième résultat de la régénération, c'est la victoire. La victoire sur le système du monde. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, le résultat de la régénération est que nous triomphons du monde. Nous triomphons sur les systèmes du monde, sur les valeurs du monde. Et ce qui nous permet de triompher sur les valeurs du monde, c'est notre foi. Alors, nous avons compris, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons compris que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous a sauvés par grâce en nous donnant une nouvelle naissance à travers la parole de la vérité et une nouvelle vie à travers le Saint-Esprit. La régénération c'est un acte, c'est un changement radical. C'est un renouvellement radical de l'être intérieur par l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération est un changement, un renouvellement radical de l'être intérieur par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, la prédication, aussi profonde qu'elle peut être, mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle n'est pas du tout profonde. Amen. La prédication est profonde lorsque nous la mettons en pratique. Parfois on dit, cette prédication était profonde. Mais on ne la met pas en pratique. Cette prédication n'a pas du tout été profonde. Elle est profonde dans la mesure où nous la mettons en pratique. Alors, nous avons compris que la régénération doit produire les fruits. Les fruits de la régénération, on a cité combien de fruits? 4 fruits. Alors, ces fruits-là,
doit se manifester dans notre vie pour que notre régénération soit effective. Alors, ces fruits ne se manifestera jamais sans la parole de Dieu. Parce qu'il a plu à Dieu de nous sauver en nous régénérant par la parole de la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous a lavés de nos péchés. C'est la parole de Dieu qui nous a régénérés. Alors, nous devons, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas nous arrêter là, mais nous devons continuer à le suivre. Le suivre, ça signifie apprendre Jésus-Christ à travers sa parole. Nous devons intégrer la parole de Dieu et vivre par elle. Nous devons intérioriser la parole de Dieu et vivre par elle. Cultiver une vie de prière et de méditation de la parole. Car seulement la parole, c'est la parole qui doit être le standard de vie par lesquels nous vivons. C'est la parole de Dieu qui doit être le standard par lesquels nous vivons. La parole de Dieu doit être le standard ça doit être notre style de vie. On doit vivre selon les commandements de Dieu. Nous devons baser même nos décisions sur la parole de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donnera la force de résister contre le péché. Seule la parole de Dieu nous donnera l'espoir quand nous sommes dans la crise. Seule la parole de Dieu. Et seule la parole de Dieu nous donnera le réconfort quand nous sommes dans le désespoir. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la force quand nous sommes faibles. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la sagesse quand nous sommes dans la confusion. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la direction quand nous ne savons pas où aller. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la force de résister au péché, comme je l'avais dit. Alors, dernier passage, Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Donc, si nous voulons produire le fruit de la régénération, nous devons non pas marcher selon les conseils des méchants, non pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, non pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais trouver notre plaisir dans la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. C'est seulement la parole de Dieu qui va nous aider à produire le fruit de la régénération. C'est seulement la parole de Dieu qui va nous aider à revêtir la nature de Christ. Alors, toi qui me suis, prends l'engagement de faire de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation, une habitude journalière. Prends la décision de faire de la vie de prière une respiration. Prends la décision de ne pas traverser une journée sans commencer par la prière, sans commencer par la méditation de la parole de Dieu. Ne considère pas la prière comme un pneu de réserve que tu dois utiliser seulement lorsque tu as une crevaison de pneus. Mais considère la prière comme étant le volant de ta voiture qui te donne la direction, le volant de ta vie. Considère la prière comme étant le volant de ta vie. Et considère la parole de Dieu comme étant la lampe sur tes pieds. Et là, tu ne vas pas t'égarer dans le ténèbre épais
dans lesquels ce monde est plongé. Prends la décision et demande au Saint-Esprit de t'aider, de tenir cette décision et de continuer à avancer, à ne pas reculer, mais à faire de la vie de prière et de méditation ta vie de chaque jour. Voilà, nous avons fini notre message et nous allons prier.